Jean-Louis Huneau, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du SIMV, donc le syndicat de l'industrie du médicament et réactif vétérinaire. Donc vous allez nous parler aujourd'hui d'une déclaration qui a été signée et par l'ordre des vétérinaires et par l'ordre des pharmaciens. Et cette déclaration, elle revient sur la réglementation en matière de délivrance du médicament vétérinaire. Alors le but, c'est de rappeler aux deux professions leurs obligations en matière de prescription et de délivrance du médicament vétérinaire. Alors la prescription du médicament vétérinaire, elle est assurée par le vétérinaire et la délivrance, elle est assurée soit par le pharmacien, soit par le vétérinaire. Alors pourquoi le SIMV souhaite saluer cette démarche ? Le SIMV, mais au-delà, tous les laboratoires pharmaceutiques vétérinaires saluent cette déclaration parce que nous soutenons depuis toujours la délivrance de nos médicaments vétérinaires par les vétérinaires. Et donc cette déclaration est pour nous très importante. Au-delà, elle montre qu'il y a un accord des deux professions concernées autour du système qu'on peut appeler français de prescription-délivrance du médicament vétérinaire. Alors quels sont les enjeux d'une telle déclaration au niveau législatif ? Bien, cet accord salue finalement le maintien d'un équilibre législatif qui a été fixé il y a longtemps et qui permet aux deux professions de travailler en complémentarité. Ce qui est important, c'est que la démarche des deux ordres permet de passer d'une logique que l'on pourrait qualifier de répressive, c'est-à-dire examiner les plaintes, à une logique préventive, c'est-à-dire qu'on rappelle la réglementation et on prévient de ce fait les contentieux. Alors la question qu'on peut se poser malgré tout, c'est si vous soutenez donc ce système de prescription de délivrance par le vétérinaire, est-ce que ça risque pas de se faire au détriment des pharmaciens ? Alors c'est une question importante parce que ça serait le cas si finalement l'enjeu était autour de la frontière entre vétérinaires et pharmaciens. Mais les chiffres montrent que les pharmaciens ont un potentiel de marché considérable. Il y a 3 600 000 visites de pharmacie par jour. Or, vous savez qu'une personne sur deux possède un animal de compagnie. Et il se trouve qu'il y a la moitié de ces animaux qui ne bénéficient pas d'une médicalisation préventive optimale. Nous avons donc potentiellement 900 000 personnes qui chaque jour franchissent les portes de la pharmacie, qui constituent le vrai marché des pharmaciens en matière de médicaments vétérinaires. Donc, indépendamment du rappel des obligations de chacun, et donc de ce que j'appelle la surveillance de la frontière, il y a là un vrai potentiel que les pharmaciens sont capables d'exploiter et d'ailleurs de renvoyer vers le vétérinaire. Car quand un propriétaire s'adresse au pharmacien, le pharmacien peut très bien, compte tenu des questions qui sont posées, renvoyer le propriétaire vers le vétérinaire. Et ça se fait d'ailleurs. Donc c'est un échange finalement. C'est un échange, c'est une complémentarité. Et ça a marché notamment sur les antiparasitaires externes. D'accord. Alors, cette démarche, finalement, elle n'a pas que des enjeux économiques, puisque au final, c'est l'utilisateur qui va avoir une sécurité supplémentaire. Tout à fait. C'est ce qu'on appelle la sécurisation de la filière du médicament vétérinaire. Et il est très important, comme le fait la profession vétérinaire aujourd'hui, de se placer comme acteur de la sécurisation de la filière. C'est un point particulièrement important parce que pour nous, industriels, tous les investissements que nous faisons dans les dossiers, dans nos installations, même dans la pharmacovigilance, trouvent un équilibre avec l'investissement des professionnels et des vétérinaires en premier lieu sur la sécurisation. Alors plus globalement, on le voit en ce moment, le contexte est un petit peu chahuté pour les médicaments, on l'a vu dernièrement avec le Mediator. Est-ce que cette démarche, elle ne permet pas aussi d'améliorer l'image du médicament vétérinaire ? Oui, vous avez raison, il y a à tenir compte des questions de confiance. Ces crises, qui ne sont pas derrière nous, interpellent à la fois les autorités, les agences, interpellent les industriels et interpellent les professionnels, pour nous les vétérinaires et les pharmaciens. Or, il est important que des démarches comme celle dont on parle, de ces déclarations communes, de ces engagements communs, interviennent dans ce contexte-là
pour expliquer que le dispositif existe, que les professionnels sont parfaitement conscients de leurs responsabilités et soucieux de respecter cet encadrement. Et donc, au-delà de la réglementation, au-delà de cet engagement à la respecter, il faut saluer également l'engagement de la profession vétérinaire à développer des règles qui assurent l'indépendance du prescripteur par rapport à leur environnement. Il y a des travaux qui sont en cours et on va pouvoir ainsi avoir à l'avenir un continuum de déontologie avec tous les acteurs concernés, entre l'industrie, les vétérinaires, l'industrie et les pharmaciens, pour au final le bien des consommateurs. Donc finalement, vous auriez très bien pu le signer également, cet accord. Alors, on aurait peut-être pu le signer, mais il est d'abord très important que ce soit les professionnels eux-mêmes qui s'emparent de ces questions. Mais c'est vrai que nous soutenons fermement cet engagement. Bien, je vous remercie infiniment, Jean-Louis Huneau, d'avoir répondu à toutes ces questions. À très bientôt. Merci à vous.